Chacun peut se rendre compte qu'avec l'épidémie qu'on connaît maintenant depuis un an, on peut se rendre compte à quel point le capitalisme est un système pourri et abject. On pourrait se féliciter d'avoir des vaccins qui ont été créés dans un temps record. Mais tout ce qu'on peut voir, c'est que les grands laboratoires pharmaceutiques, l'industrie pharmaceutique, aujourd'hui, elle se fait concurrence tout en détenant le monopole de la création de ces vaccins, de la production de ces vaccins, pour ainsi s'enrichir encore un peu plus. Et ce qu'on peut voir, c'est que des grandes fortunes se sont constituées. Vous savez, le PDG de Moderna, là, il a constitué sa fortune en espace d'un an. Et donc, oui, ça c'est abject et pourri. Et ça rejoint un peu ce qu'on voit dans l'économie actuellement. Jamais le CAC 40, jamais la bourse, c'est-à-dire là où sont cotées les entreprises, n'ont été aussi hautes. Aujourd'hui, alors que l'économie est à l'arrêt en grande partie, aujourd'hui, ils spéculent avec l'argent que les États leur ont donné. Et c'est ça qui est particulièrement scandaleux. C'est d'un côté des riches qui deviennent plus riches dans cette crise sanitaire et des pauvres qui s'appauvrissent. Et encore, ils nous prédisent que le plus dur est à venir. Alors oui, qu'est-ce qui peut changer ça ? Il n'y a qu'une seule partie de la population, celle de l'immense majorité de la population, les travailleurs, qui peuvent inverser le rapport de force et obliger non seulement l'industrie pharmaceutique à faire en sorte de produire pour toute l'humanité, en faisant du vaccin un bien universel, mais aussi en mettant sous le contrôle des travailleurs toute la production, toute l'économie. Et c'est ça que nous tenons à dire dans ces élections. Seuls les travailleurs ont ce pouvoir de mettre aujourd'hui la société en phase avec les besoins de l'ensemble de l'humanité. Et c'est ce dont nous serons porteurs dans les prochaines élections.